Et la situation au Royaume-Uni? Au cours des derniers jours, il est arrivé, alors au cours des dernières semaines, j'en avais déjà parlé, on a vu que les données macroéconomiques du Royaume-Uni allaient de mieux en mieux. On a vu que la livre sterling s'est dépréciée d'environ 10% par rapport à l'euro et au dollar, ce qui a certes renchéri le prix des importations, mais justement, ça renchérit le prix des importations, ça en revanche fait baisser le prix des exportations quand elles arrivent à l'étranger. Donc ça a été un formidable boom des exportations britanniques à l'étranger. Et quand un pays exporte davantage et importe moins, ça veut dire qu'il crée de l'emploi chez lui. Donc on a vu les statistiques du chômage en Royaume-Uni, c'est sorti il y a quelques jours, mois après mois, elles continuent à diminuer. Le Royaume-Uni est en train de s'acheminer vers un état de quasi plein emploi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'en France, on ne sait même plus où on en est. Si on additionne catégorie A, B, C, D et E, on est à 7, 8 millions de chômeurs. Donc ça a été le premier élément. Augmentation des exportations, baisse des importations, baisse du chômage, création d'emplois. On a vu également l'augmentation du tourisme. On a eu cet été plus 10% de tourisme, ce qui a fait marcher la machine économique britannique. Ça aussi, c'est à comparer à ce qui se passe en France, où tous les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs, toutes les industries de services qui vivent du tourisme, eh bien, sont en berne. On a vu en France, dans certaines régions, en Île-de-France par exemple, l'été a été calamiteux avec moins 10 à moins 15% de touristes. Tout cet afflux de touristes, cet apport en fait d'argent, puisque ça fait le tourisme, ça améliore considérablement la balance des paiements, a dopé la consommation. Donc il a fallu également revoir à la hausse la consommation des ménages. On l'a appris il y a quelques jours. On a vu coup sur coup le Fonds monétaire international, l'OCDE, des grandes banques privées être contraintes par les faits de revoir à la hausse le taux de croissance prévisionnel du Royaume-Uni pour l'année 2016. Ironie de l'histoire, c'est le seul pays d'ailleurs pour lequel le Fonds monétaire international a revu à la hausse son taux de croissance. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, eh bien on a appris au cours des dernières semaines que des grandes entreprises investissent au Royaume-Uni. On a vu, je crois que j'en avais déjà parlé, Renault, Nissan, qui a décidé de créer une nouvelle ligne de fabrication de son modèle Qashqai. Plusieurs milliers d'emplois vont être créés. Après, ça a été le cas de Google. Google a décidé de créer son nouveau siège à Londres. Il envisage de créer 3000 emplois. Après, ça a été le cas de Lego. Maintenant, c'est le cas de IBM. Enfin, quasiment tous les jours, enfin toutes les semaines, on apprend qu'un grand investisseur international décide d'investir au Royaume-Uni, notamment dans la high-tech, comme on dit, dans les industries de services et de haute technologie. Et ils investissent. Un investisseur, c'est important, un investisseur. Parce qu'un investisseur, c'est sur long terme. Donc ils investissent en sachant parfaitement que dans 2 ans, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne. Donc c'est bien une prise en considération, même avec l'affaire du Brexit, les investisseurs raffolent, se précipitent au Royaume-Uni. Et pourquoi ? D'une part parce que la main-d'œuvre y est moins chère. La livre sterling a été dépréciée, je l'ai dit, de 10%, donc les services sont moins chers, ça reste très attractif. D'autre part, le Royaume-Uni est tout à fait au milieu du jeu planétaire. Madame Theresa May a expliqué que depuis qu'elle a pris ses fonctions, il y a eu, et elle avait expliqué ça il y a déjà un mois et demi, donc ça a dû se développer depuis là, elle avait eu 27 États qui avaient proposé des accords de libre-échange, et puis pas n'importe quoi comme État, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est la Chine, rien de moins que la République populaire de Chine, la Corée, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, enfin, bref, voilà. Donc le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de devenir la Corée du Nord. Le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de se refermer sur soi-même comme les propagandistes nous l'avaient annoncé. Le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de s'effondrer dans l'apocalypse économique. Au contraire, il va de mieux en mieux. Il crée de plus en plus d'emplois. Il voit affluer chez lui des investisseurs internationaux et il constate le boom de ses exportations, le boom également de la consommation des ménages. Qu'est-ce qu'on peut de mieux ? Eh bien, on peut encore des choses mieux. Et c'est ça, ce qu'on vient d'apprendre, et qui est quand même très extraordinaire.
et sur lequel j'attire votre attention. C'est qu'un pays qui sort de l'Union européenne, c'est pas uniquement qu'il est délivré des contraintes de l'Union européenne. C'est qu'il, d'un point de vue mental, il retrouve sa dignité de peuple libre. Voilà. Un peuple dans l'Union européenne, c'est un peuple asservi. Un peuple qui sort de l'Union européenne est un peuple qui se libère.